Quelle solution pour les pays en développement face à l'urbanisation? Ce sujet a été au centre d'un webinaire réunissant des intervenants africains et plusieurs des membres de l'équipe pluridisciplinaire créée par le Conseil supérieur du notariat français sur cette question. Plus de la moitié de la population africaine vivra dans des villes d'ici à 2050. Démographie, exode rural, crise économique et financière, outre la crise sanitaire de Covid-19, d'autres défis frappe l'Afrique. Le premier, c'est les conflits que nous voyons en Afrique aujourd'hui, que ce soit en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, mais aussi en Afrique australe, ce qui se passe dans le nord du Mozambique, aujourd'hui en Éthiopie. Et aujourd'hui, d'après les statistiques 2020, plus de 7 millions d'habitants ont été déplacés à l'intérieur de leur pays. Mais l'autre aspect aussi qu'il faudrait mentionner, c'est les changements climatiques qui bouleversent aujourd'hui le mode de vie des populations, que ce soit en milieu rural et en milieu urbain. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ces phénomènes naturels aussi vont constituer à une accélération de l'urbanisation en Afrique et peut-être que certaines villes ou certains pays vont passer de 5% à 8% avec les mouvements de population. Face à l'urbanisation galopante, les États doivent concilier de nombreux enjeux économiques, fiscaux et environnementaux. Ceux qui n'ont pas des finances publiques très saines ont beaucoup de mal à avoir une urbanisation de qualité. S'ils n'ont pas une urbanisation de qualité, ils vont avoir insuffisamment de terrain pour les activités, notamment économiques, et donc pas de rentrée fiscale en la matière, ce qui va entraîner une spirale qui est plutôt une spirale négative que positive, alors qu'évidemment, à l'inverse, si on a des rentrées fiscales importantes, si on a des réserves, on peut faire un urbanisme de qualité qui va attirer les entreprises parce que les terrains seront bien desservis, parce qu'il y aura des réseaux parfaits. Et donc, c'est le cercle vertueux. Avec son équipe d'experts, le notariat français s'est donné les moyens d'aider les États et les acteurs de l'urbanisme à sécuriser le foncier. Un exemple nous conduit à Maurice. En 2015, ce pays décide de créer des Smart Cities dans le cadre de sa politique de reconversion économique. C'était la période où Maurice se lançait dans des développements de projets de grande envergure, notamment par des promoteurs privés, donc des projets de plus d'une centaine d'hectares, plusieurs centaines d'hectares. Et donc le cadre juridique n'était pas approprié pour ce type de développement multi-usage, usage donc de loisirs, résidentiels, bureaux et autres, avec différents types de copropriétés. Donc il fallait impérativement faire évoluer ce cadre. D'où l'importance de ce travail avec le Conseil supérieur du notariat. Et c'est à partir de là que nous avons constitué aussi une équipe de travail pour rédiger un projet de loi sur les associations foncières en général et pour organiser justement juridiquement ces fameuses Smart Cities. Il y en a 11, je crois, à l'île Maurice, et il y en a pas mal dans d'autres pays. Et je crois que le notariat et l'ordre des géomètres ont beaucoup de travail en perspective devant eux, d'exportation finalement de notre système. Et il faut toujours rappeler que quand on sécurise le foncier, bien sûr, on participe au développement économique des pays. Un kit sur la copropriété et un autre sur la vente d'immeubles sur plan ont été conçus. Pourtant, ces outils nécessitent toujours une expertise. L'expertise, elle est indispensable. Chaque pays a fatalement une législation. Donc, il faut déjà savoir ce avec quoi il travaille. Donc, ces outils, il faut les regarder, il faut les expertiser véritablement. Par exemple, quand on parle de la copropriété, il faut aussi voir le régime foncier, le cadastre, comment se fait la publicité des ventes d'immeubles, des mutations. Tout cela, il faut le faire donc, et c'est indispensable. Une expertise associée à un travail d'équipe. Mais ce travail d'équipe est essentiel parce que quand on parle d'équipe, on parle d'expertise. Donc dans cette équipe, il y avait différents experts. Donc on a vu les notaires du Conseil supérieur du notariat, on a les experts de l'ordre de géomètres, on a donc du côté mauricien les promoteurs, les notaires mauriciens, les objectifs de l'État en matière de développement. Donc il faut impérativement aligner les objectifs de tout à chacun et s'assurer que le cadre qui sera mis en place sera un cadre qui permettra à tout le monde de s'y retrouver. Seules des missions de terrain permettent d'évaluer les situations et leurs contraintes. Le géomètre est l'œil du notaire. Et c'est intéressant aussi que les autres membres de l'équipe se rendent compte sur place
sentent un petit peu le terrain et discutent surtout avec les gens. Parce que par exemple, dans le cas de Maurice, on s'est aperçu qu'on a répondu à une demande, mais lorsqu'on était sur place, qu'on a reposé d'autres questions, on se rendait compte qu'ils n'avaient pas formulé l'intégralité de leur demande, qu'ils avaient besoin d'autres choses. Par exemple, quand ils vont faire donc, le projet de gare routière et de gare du métro, donc c'est un grand ensemble commercial, mixte, habitation et imbrication de domaine public, domaine privé, donc il fallait faire une division au volume. Ça ne rentrait pas dans leur cadre de leur demande initiale, mais en allant sur place, en discutant, on s'est rendu compte qu'il fallait leur proposer cet outil supplémentaire. Donc c'est toujours intéressant de sentir en fait un petit peu les choses, puisque ce qu'on a fait, nous, c'est une boîte à outils, et il faut vraiment l'adapter au cas par cas. Le projet mauricien n'est qu'une illustration du travail de l'équipe constituée par le notariat français. D'autres pays peuvent-ils être intéressés ? Au Cameroun, oui, je pense qu'il y a certainement un problème de mise en pratique de la loi. Bon, au-delà même de l'administration, même les notaires sont en demande. Au-delà de tout ce que nous connaissons déjà en termes de règlement de copropriété, d'état d'escripture, de division, je pense qu'il serait bon de renforcer les capacités aussi de ceux-là qui sont en première ligne et sur lesquels les pouvoirs publics comptent effectivement beaucoup s'appuyer pour pouvoir mener à bien ces opérations de mise en copropriété. Je crois que le besoin en formation est important, le besoin de remise à niveau des uns et des autres est important et ce ne serait pas une mauvaise chose. Ce type d'expertise serait très utile au Sénégal, dans la mesure où Dakar se développe énormément de manière verticale et de plus en plus les autres régions et les différents pôles urbains qui sont en train d'être développés. On utilise de plus en plus des mécanismes comme la vente en l'état futur d'achèvement. On reçoit des documents en tant que notaire, par exemple, sur lesquels on doit travailler, qui nous sont donnés par d'autres professionnels avec lesquels on interagit. Effectivement, des lignes directrices ne peuvent être que les bienvenues, même si tout cela est réglementé. Il faut juste sensibiliser et les professionnels et les populations.